Là, je vais aller tout droit au vif du sujet. Il y a 3 erreurs financières qui peuvent te clouer dans la pauvreté. Je t'explique. Si tu ne comprends pas ces erreurs, que tu sois conscient ou inconscient, malheureusement, ça ne reconnaît pas que tu as été conscient. Nul n'est censé ignorer les lois de l'argent. Alors, la première règle ou bien la première erreur, que si tu violes ça, automatiquement tu vas être cloué dans la pauvreté, c'est que tu dépenses avant d'épargner. Malheureusement, si tu fais ça, il y a très peu de chances qu'on puisse faire quelque chose pour toi. Si tu as pour habitude de dire que ok, le salaire vient de tomber, je vais dépenser, il y a d'abord des charges, je vais régler et puis ensuite, si ça reste, je verrai ce que je peux faire avec. C'est terminé. Si cette habitude-là est entrée en toi, tu ne peux rien faire. Parce qu'en réalité, les personnes dehors là que tu vois, ils sont très forts. Quand tu sors comme ça avec l'argent et que tu penses que tu vas dépenser et puis avoir un peu pour amener à la maison, c'est terminé. Tu vas tout dépenser ton argent. Voilà pourquoi c'est pas une... Il ne faut jamais te laisser tenter. Il ne faut jamais que tu dises que non, je vais à China Mall et puis c'est pas grave. Je sais que je vais ramener de l'argent, ou bien j'entre à Auchan, ou bien j'entre à Utile, Carrefour, ainsi de suite. Non, ces gars-là sont plus forts que toi. Je te dis, hein, ils sont plus forts que toi. Donc, tant que tu ne comprends pas ça, tu dis que oui, il y a 500 000 là, je pense que je peux aller acheter quelque chose, et puis si ça reste, je vais épargner. Non, 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 non. Il ne faut plus jamais commettre cette erreur-là. Dépenser d'abord et épargner après là. Ça, c'est pour les idiots. Personne n'est idiot à ce niveau-là. Donc, il faut que tu te mettes ça dans la tête. La deuxième erreur qui peut te clouer dans la pauvreté, c'est que tu penses que tu comprends beaucoup de choses déjà au sujet de l'argent. C'est ce que j'ai fait comme erreur et ça m'a rattrapé. En fait, une fois que tu as beaucoup lu Père riche, Père pauvre, tu as lu La chèvre de ma mère et puis tu dis que non, moi, je comprends. Non, en matière d'argent, il faut rester éveillé, il faut rester éduqué. Peu importe le nombre de livres que tu as déjà lus, tu dois continuer à apprendre. L'objectif, ce n'est pas que tu connais déjà, non, c'est pas ça. L'objectif ici, c'est que tu deviennes carrément une machine et que ta manière même de réfléchir là soit mise en alerte. Parce que si tu laisses un peu de temps, à un moment donné, je me dis que non, que je maîtrise tout ça. Non, après, tu commences à ne pas très bien comprendre les finances. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour que l'éducation continue, ne s'arrête pas du tout. Il ne faut pas que tu dises que non, j'ai déjà 30 ans, ou bien j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 60 ans, je connais beaucoup de choses sur l'argent et que ça suffit. Non, ça ne va jamais, jamais, jamais suffire. Voilà pourquoi tu dois continuer éternellement à être un étudiant de l'argent. Si tu fais cette erreur de dire que non, j'ai déjà lu des livres, que je comprends, je sais déjà. Non, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question que ça soit en toi. Donc, très intéressant à comprendre. On fait certaines choses là, pas parce qu'on veut le faire, non. Il faut continuer éternellement à étudier l'argent. La troisième erreur qui peut te clouer dans la pauvreté au sujet de l'argent, c'est que tu t'entoures mal. Oui, tu as un mauvais entourage. L'argent, en fait, il y a ce qu'on appelle la loi de la moyenne. Tu dis que oui, je gagne déjà beaucoup d'argent, mais ce n'est pas grave. Je peux avoir des amis chômeurs, j'ai des amis qui font rien. Non, non, non. La moyenne va s'appliquer. Peu importe ce que tu connais au sujet de l'argent, peu importe le montant que tu gagnes, c'est la moyenne de tes amis qui vont déterminer ton avenir financier. Donc, si tu commets ces erreurs-là, malheureusement, je ne peux rien te faire. Personne, parce que c'est la loi, c'est une loi, la moyenne. Donc, ce n'est pas parce que tu gagnes déjà beaucoup d'argent que tu vas repartir, dire que non, tu vas garder. C'est bizarre de vous dire non. Quand tu gagnes un peu d'argent, construis un nouveau cercle de personnes. Si tu restes avec l'ancien cercle-là, cet ancien cercle a toujours certaines choses qui vont tendre à te tirer vers le bas. Voilà les amis, ces 3 erreurs-là, ne commettez pas. Entourez-vous des personnes qui comprennent l'argent, qui comprennent les choses comme vous. Continuez à apprendre. Mais surtout, la pire des erreurs, c'est de dépenser avant d'épargner. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao.